Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice cardiovasculaire adapté. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et vous devez faire le programme d'exercice en suivant les indications et les contre-indications que vos médecins vous ont données. Maintenant, allons-y avec le programme d'exercice. Debout, les paumes des mains placées à la hauteur des hanches ou un peu plus haut, vous levez le genou droit le plus haut possible, vous replacez le pied au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Vous pouvez aussi vous déplacer légèrement sur le côté à chaque quelques pas pour augmenter le côté dynamique de l'exercice. L'exercice de marche sur place stimule les capacités cardiovasculaires et pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez augmenter la vitesse des mouvements. Vous pouvez aussi mettre des poids aux chevilles. Pour augmenter encore davantage le niveau de difficulté de l'exercice, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice adossé au mur. Debout, adossé au mur, les pieds éloignés, les genoux légèrement fléchis, les bras en croix, vous effectuez une inclinaison droite du tronc jusqu'à ce que votre main touche à votre genou ou à votre jambe. Vous revenez à la position de départ et vous effectuez le mouvement de l'autre côté. Durant l'exercice, vous tentez de maintenir le dos le plus près du mur possible dans la limite de votre mobilité. Et durant l'exercice, vous respirez librement et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Debout, légèrement fléchi vers l'avant en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, en appui sur les avant-bras qui sont placés contre le mur, vous effectuez des mouvements de flexion de la jambe droite alternés avec des flexions de la jambe gauche ou si vous préférez une marche sur place en appui sur le mur. Durant l'exercice, vous respirez librement et vous contractez les abdominaux profonds, c'est-à-dire les muscles qui vous permettent de rentrer le nombril vers l'intérieur du corps en respirant librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Debout, adossé au mur, les pieds éloignés, les genoux légèrement fléchis, les bras en croix, vous effectuez une inclinaison droite du tronc jusqu'à ce que votre main touche à votre genou ou à votre jambe. Vous revenez à la position de départ et vous effectuez le mouvement de l'autre côté. Durant l'exercice, vous tentez de maintenir le dos le plus près du mur possible dans la limite de votre mobilité. Et durant l'exercice, vous respirez librement et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes.
Debout, vous effectuez une flexion du rachis lentement et vous placez les mains au sol de façon à marcher sur les mains durant quelques pas et vous reprenez ensuite la position de départ en déroulant le dos complètement. Vous reprenez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes en respirant librement. Vous adaptez l'amplitude des mouvements à vos propres capacités physiques. Entre chaque séquence de marche sur les mains, vous vous assurez de reprendre un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Debout, face à un point d'appui, une chaise derrière vous, vous descendez les fesses lentement pour aller vous asseoir sur la chaise, puis vous revenez en position debout aussi lentement. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Sur la chaise, pour faciliter l'exercice, vous pouvez placer 1, 2 ou 3 coussins pour autant que la position assise demeure stable. Au fur et à mesure que vous prendrez de la force, vous pouvez réduire la hauteur qui sépare vos fesses de la chaise. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et vous devez sentir l'effort musculaire dans vos cuisses. Debout, vous effectuez une flexion du rachis lentement et vous placez les mains au sol de façon à marcher sur les mains durant quelques pas et vous reprenez ensuite la position de départ en déroulant le dos complètement. Vous reprenez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes en respirant librement. Vous adaptez l'amplitude des mouvements à vos propres capacités physiques. Entre chaque séquence de marche sur les mains, vous vous assurez de reprendre un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Debout, les paumes des mains placées à la hauteur des hanches ou un peu plus haut, vous levez le genou droit le plus haut possible, vous replacez le pied au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Vous pouvez aussi vous déplacer légèrement sur le côté à chaque quelques pas pour augmenter le côté dynamique de l'exercice. L'exercice de marche sur place stimule les capacités cardiovasculaires et pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez augmenter la vitesse des mouvements. Vous pouvez aussi mettre des poids aux chevilles. Pour augmenter encore davantage le niveau de difficulté de l'exercice, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice adossé au mur. Debout, face à un point d'appui, vous saisissez votre cheville et vous effectuez une flexion du genou de façon à approcher votre talon de la fesse. Dans le meilleur des mondes, vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et le genou
il est bien important que vos genoux soient relativement près l'un de l'autre. On ne veut pas que la distance entre les genoux s'accroît durant l'exercice. Au début de l'exercice, il est possible de basculer le bassin vers l'arrière de sorte à effacer ou à réduire la courbure du bas du dos. On ne veut pas, durant l'exercice, que le creux du bas du dos, que le creux lombaire s'amplifie, s'accroît. Vous gardez la position durant quelques secondes, peut-être un peu plus, vous prenez une pause et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. On prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice avec le membre inférieur gauche. On place donc le talon près de la fesse en effectuant une flexion du genou gauche et on garde la position pendant quelques secondes. On prend une pause et on répète cette séquence durant environ 60 secondes. Il est bien important de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et dans la mesure de votre souplesse avec le genou également. Vous devez maintenir les genoux relativement près l'un de l'autre et durant l'exercice, la distance entre les genoux ne doit pas s'accroître. Je vous rappelle que le creux du bas du dos ne doit pas s'amplifier, mais devrait idéalement être réduit de façon à basculer le bassin ou à tourner le bassin vers l'arrière, ce qui augmentera la tension musculaire et l'exercice sera plus efficace. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs des exercices proposés aujourd'hui dans mes livres que vous trouverez facilement au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.